Salut à tous, Arnaud pour Geek and Vaps. Donc troisième épisode de la cigarette électronique pour les nuls. Je suis un peu en retard. Aujourd'hui on va voir les liquides. Donc les liquides c'est clairement votre carburant pour la cigarette électronique. On va pas s'attarder réellement en détail sur les composants, les choses comme ça. Il y a eu d'ailleurs une émission du Vape Show qui décrit en fait vraiment bien tous les composants. Juste rapidement, on va faire le tour donc de la composition d'un e-liquide. Vous allez avoir du propylène glycol, donc PG. Quand vous voyez PG, VG, etc. Donc le PG c'est le propylène glycol. Vous avez de la glycérine végétale, donc c'est le VG. Vous avez des arômes, arômes naturels ou synthétiques de qualité normalement alimentaire. Et vous avez ou non de la nicotine avec donc certains niveaux de nicotine qui vont varier. Alors, vous allez trouver au plus bas des 3 mg, alors c'est des milligrammes par millilitre. Donc 3 mg par millilitre de nicotine, jusque au plus gros qu'on va trouver en France, ça va être du 19 mg par millilitre de nicotine. Aux États-Unis, par exemple, on va monter au-dessus, il y a des 36 mg, c'est énorme, je ne sais même pas comment ils font pour vaper ça. Mais voilà, donc cette nicotine, par rapport à la dépendance que vous pouvez avoir à la cigarette, vous allez donc choisir un taux de nicotine qui va vous correspondre. On n'est pas tous égaux face à la nicotine. En moyenne, je dis bien en moyenne, c'est vraiment absolument pas des cas précis, hein, mais quelqu'un qui va fumer habituellement moins de 10 cigarettes, va pouvoir passer sur du 6 mg de nicotine, voire 3. Pour certains qui en fument moins de 5 par jour, peuvent même éventuellement commencer directement avec du sans nicotine. Éventuellement, encore une fois, c'est suivant les personnes. Quand on va être à une dizaine de cigarettes par jour, on va être plus aux alentours de 11. Et 10 et plus en fait en dessous d'un paquet. Après un paquet on va pouvoir être à peu près à 16, et pour les très gros fumeurs monter jusqu'à 19. Encore une fois, voilà, faut bien choisir son taux de nicotine, bien sûr. C'est-à-dire que si vous avez habituellement vous fumez moins de 10 cigarettes, si vous prenez du 19, clairement ça va vous retourner la tête, hein, vous allez avoir la tête qui tourne, etc. Mais bon, c'est des bases. Mais encore une fois, voilà, moi j'éteins un bon paquet par jour, et j'ai commencé la cigarette électronique directement avec du 11-12 mg de nicotine. Voilà. Donc comme quoi, alors que j'aurais dû commencer avec plus. Le choix du liquide, donc taux de nicotine bien sûr est important. Le PG-VG, en moyenne, alors vous allez trouver beaucoup du 80-20. Donc 80-20, qu'est-ce que ça veut dire? C'est 80% de propylène glycol et 20% de glycérine végétale. Concrètement, c'est ce qui va avoir tendance à donner un peu plus de hit au détriment du goût. Moi, c'est pas forcément le type de liquide que je vais conseiller. Plutôt partir sur un 70-30, donc 70 PG, 30 VG, c'est déjà pas mal. 60-40 est encore mieux. Pareil, je ne vais pas conseiller du 100%, parce que vous avez des 100%, hein, alors 100% PG, pas trop, mais 100% VG, donc 100% de glycérine végétale. C'est un liquide qui va être plus gras et qui va avoir tendance à encrasser plus rapidement vos cliros, enfin vos atos d'une manière générale. Donc, et en plus en cliro, ça va avoir tendance pas forcément à bien passer. Donc c'est pas quelque chose que je vais vous conseiller d'entrée de jeu. Chose importante aussi, si vous avez la possibilité de goûter, si vous avez une boutique proche de chez vous, déjà pour goûter, et puis vous assurez aussi, une fois que vous avez trouvé donc au moins un liquide qu'on va appeler all day,
all day, c'est-à-dire tous les jours. C'est un liquide qui passe bien, que vous pouvez donc utiliser tous les jours, etc. Quelque chose d'un peu constant. Donc ça, c'est vraiment cette recherche-là qu'il va falloir faire dans un premier temps. Et donc pouvoir avoir facilement ces liquides. Commencez pas par un liquide que vous avez vu sur internet qui paraît super bien, mais que vous avez trop de difficultés à vous procurer. Parce que quand vous n'en aurez pas, vous risquez de faire une rechute dans les premières semaines de vape. Et c'est pas le but c'est de passer à la cigarette électronique et d'arrêter complètement la tueuse. Donc la tueuse, la cigarette. Donc choisissez bien votre liquide, testez si vous pouvez au niveau des goûts. Ça c'est vraiment important. Trouvez-vous quelque chose qui vous convienne et que vous pouvez avoir facilement, vous procurer facilement. Après vous pourrez tester d'autres liquides, vous faire plaisir, tester des choses un peu exotiques, etc. Ouais. Mais dans un premier temps, voilà, ayez au moins un all day, un ou deux, hein, peu importe, mais au moins un, et que vous pouvez vous procurer facilement en quantité suffisante. Vous avez aussi la possibilité, on va pas trop s'étendre dessus, mais vous avez la possibilité de faire du DIY, du do it yourself, donc faire en fait son liquide soi-même. Ça demande un minimum de renseignements, hein. Vous avez des vidéos, j'en ferai certainement une dessus. C'est pas forcément ultra compliqué, mais il faut bien faire attention à ce que vous faites, etc. Autre chose importante concernant donc les liquides, quand vous avez de la nicotine, faites attention quand vous le manipulez, parce que vous avez de la nicotine et la nicotine peut se transmettre par la peau. Donc quand vous faites vos remplissages, si vous avez du liquide sur vos doigts, pensez bien à vous nettoyer les mains rapidement. N'attendez pas parce que la nicotine va passer. Et si vous êtes sur un taux de nicotine, plus ce taux de nicotine va être élevé, plus vous allez vous prendre de la nicotine. Donc attention aux manipulations. Vous avez des petites fioles comme ceci, hein, voilà, souvent avec des sécurités enfants. Alors pas toutes, hein, c'est pas normalisé on va dire, mais voilà. Pareil, si vous avez des enfants, faites bien attention. Alors, il y en a certaines comme ça, avec en plus un compte-gouttes, une sorte de pipette. Si vous avez des enfants, faites donc attention à ne pas les laisser à proximité, ne pas les laisser pouvoir accéder à ces liquides. Parce que ça reste dangereux, hein. Faut pas les boire, hein, clairement. Surtout avec de la nicotine, ça pourrait être très dangereux. Donc ça reste des produits voilà, à garder sous clé ou vraiment hors d'atteinte des enfants. Faites bien attention à tout ça. Voilà, donc je pense que c'est un premier pas, hein, sur les liquides. Pour vous donner quelques bases de conseils pour le choix, je ne vais pas vous donner de marque ou de choses comme ça, ça va dépendre de là où vous êtes. Si vous avez un magasin ou plusieurs magasins physiques et que vous avez la possibilité donc d'avoir vos liquides facilement, c'est ce qui, j'ai envie de dire que c'est ce qui va être mieux, hein. Si vous pouvez en plus les tester, c'est encore mieux. Et puis après, suivant les vidéos que vous voyez, etc., vous pouvez tester d'autres liquides. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que un liquide va pouvoir plaire à une personne et déplaire à une autre. C'est totalement subjectif. Donc c'est au goût de chacun. À savoir aussi que au fur et à mesure de votre évolution dans la cigarette électronique, vos goûts vont changer. Le all day que vous allez avoir au début, peut-être qu'au bout d'un moment il va plus passer et un autre le remplacera. Donc faut pas hésiter à tester d'autres liquides, faut pas tomber dans l'excès, hein, faut pas en avoir 50 à tester, parce qu'il existe énormément de marques de plus en plus, donc ça devient vraiment la jungle au niveau des différents liquides. Mais voilà, autre chose importante aussi, très importante même, attention à la provenance de vos liquides. Donc regardez au niveau des marques, il y a des marques qui sont connues et reconnues. Renseignez-vous sur internet si vous avez le moindre doute.
La plupart du temps, les liquides qui sont vendus dans les bureaux de tabac, il vaut mieux éviter, hein, c'est assez mauvais. Souvent des liquides chinois, autant les cigarettes électroniques, la plupart du matériel vient de Chine, autant les liquides sont franchement pas top. Vous avez pas mal de fabricants français, il n'y a pas besoin d'aller très loin, avec des marques récentes qui ont des choses avec vraiment beaucoup de goût. Au début de la vape, vous n'irez pas forcément vers des liquides justement avec énormément de goût. Mais voilà, de toute manière, le mieux reste de tester, de goûter, de bien choisir son liquide, de bien choisir sa provenance, de bien pouvoir s'approvisionner en ce liquide, ne pas se retrouver en rade de liquide parce que ça serait un risque de rechute. Donc prévoyez toujours un peu d'avance et tout se passera bien. Voilà, donc on se retrouve très vite. Ce coup-ci, je vais essayer de me dépêcher pour un prochain numéro. Merci d'avoir regardé cette vidéo et une très bonne vape à tous.